nous allons nous intéresser cette fois-ci aux jeunes à travers un concours de jeunes décorateurs d'intérieur qui va se dérouler donc à Riyad El Fath, un concours qui est organisé en marge du salon de formation continue. Alors beaucoup d'informations à donner pour qu'on puisse bien comprendre la différence entre ce concours, ce salon, les présélections, la finale, les résultats. Et tout cela nous sera expliqué tout de suite par notre invité Kamal Kadri, qui est directeur de IP FIC Formation, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, pour juste un petit rappel sur IP FIC Formation, c'est un institut de formation, c'est ça? IP FIC Formation est un institut de formation agréé par l'État, par le ministère de la formation et de l'enseignement professionnel, et qui délivre des diplômes de type BTS. Et entre autres, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le BTS d'architecture d'intérieur et de design. Et nous, autant qu'institut, on a comme rôle de former et d'accompagner, mais aussi de faire découvrir les métiers. Et justement, c'est le rôle de ce concours-là. D'accord. Ce concours qui, je le rappelle, vient en marge donc, du salon de la formation continue. Alors, on va commencer d'abord par le salon, avant même de parler du concours. Alors, le salon de la formation continue, c'est-à-dire, il y aura des professionnels ou est-ce que on restera dans l'amateurisme? Ah non, le salon est organisé à Riyad El Fath, c'est le salon de la formation continue. Nous, on y participe. On a été invité, on participe, on aura notre propre stand pour présenter justement notre offre de formation. Il y aura, je suppose, l'ensemble de nos collègues sur la place d'Alger et en Algérie qui vont présenter aussi leur offre de formation, que ce soit formation diplômante ou formation qualifiante envers les entreprises. Et en marge du salon, on expose aussi les travaux du concours. Donc le salon de la formation continue, c'est la 2e édition. Donc nous, on n'est pas les organisateurs, mais on est, on va dire, encore une fois, des participants à ce salon. Mais vous y avez déjà participé? Non, on n'y a pas été l'année dernière. Alors nous, on est un jeune institut, on a été créé en 2012, donc on n'y a pas été l'année dernière. Cette année, on y va. Alors l'importance de ce salon, quoi dire, c'est que il n'y a pas beaucoup d'événements en Algérie qui nous permettent justement de montrer le rôle de la formation continue dans la construction de l'individu, que ce soit en entreprise ou les jeunes. Et justement, excusez-moi de vous interrompre, mais il faudrait bien détailler ce qu'est la formation continue. Alors, la formation continue est la formation qui s'adresse aux salariés en poste. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les entreprises, je dirais, ils ont obligation, ils ont peut-être le devoir de veiller à former en continu leurs salariés. Pour cela, il existe des dispositifs réglementaires que les gens ne connaissent pas. Par exemple, le dégrèvement de la taxe professionnelle, des choses comme ça. C'est le rôle de ce salon-là. D'ailleurs, dans le salon, il y aura le FNAC, qui est le Fonds national alors je vais peut-être dire, de la promotion de la formation continue et de l'apprentissage, qui va aussi expliquer ces dispositifs-là. Je crois que la formation aujourd'hui est un enjeu très important. Et là, notre rôle à nous, c'est de présenter des offres. Le rôle des employeurs, c'est de former leurs salariés. Et le rôle aussi de l'État, c'est de créer aussi des dispositifs qui permettent de former dans les meilleurs cadres. Donc, si je comprends bien, d'après ce que vous dites, tout salarié a le droit à une formation continue. Il a le droit à la formation continue, mais en Algérie, je dirais qu'aujourd'hui, on est un peu confronté à une petite problématique, c'est que les employeurs sont réticents un peu à former leurs salariés. Moi, un peu pour l'anecdote, c'est que souvent, quand on décharge des employeurs, ils ont tendance à nous dire « Ah, si je les forme, ils vont partir ailleurs ». Bon, mais il vaut mieux qu'ils soient moins bons chez moi que bons ailleurs. Oups, mais c'est pas grave, ça arrive, c'est direct. Ne vous Donc, inquiétez pas. ou que bons chez moi, mais c'est un enjeu. Je forme des gens, ils peuvent partir ailleurs, d'autres vont former des gens, ils vont revenir chez moi. Et c'est la richesse de la société, c'est son patrimoine humain, c'est les gens, c'est leur formation, leur savoir-faire. Et ça, sur ça qu'on travaille, nous, c'est vraiment sur le savoir-faire et le savoir-être, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment l'enjeu de la formation. Très bien, on aura compris donc le but et l'objectif de ce salon. Le salon, c'est le 10 et le 11. Hein. Continue, voilà, donc on rappelle la date, le 10 et le 11 juin. Mais là, on va s'intéresser au concours, justement, qui vient avant ce salon, avant donc le salon en question. Alors, le concours, c'est un concours qui va réunir des jeunes décorateurs d'intérieur. Voilà. D'intérieur uniquement ? Alors, non, même des architectes. Alors, on a des candidats qui viennent, par exemple, de l'école d'architecture. Alors, l'idée est la suivante, c'est qu'on veut accompagner les jeunes, montrer les métiers, montrer des savoir-faire, mais aussi découvrir, on va dire, des talents. Donc, on a créé un concours. On est aussi à la 2e édition. On en a fait une l'année dernière. Le concours s'adresse à des étudiants, à des gens inscrits dans des centres de formation. Il se fait en plusieurs étapes, si je me permets. Donc, la première étape, c'est une étape de présélection où les jeunes viennent s'inscrire, ramènent des books, on ne leur demande aucun travail spécifique. Ils ramènent leurs travaux, on a une grille de sélection qui nous permet de sélectionner. Alors aujourd'hui, la première phase a été
qui est terminé le 27 mai. La sélection s'est réunie, on en a retenu 9. Alors, ce qui est intéressant, on ne l'a pas fait exprès, mais on se retrouve avec 2 étudiants de l'école d'architecture de l'EPO, 2 étudiants de l'école des Beaux-Arts. On a 2 étudiants d'un institut à Alger qui est Artissimo, et avec 3 étudiants. 3 de nos étudiants, on ne l'a pas fait exprès, mais il y a quand même en finaliste 3 de nos élèves, 2 en deuxième année, 1 en première année. Bien sûr que vous ne l'avez pas fait exprès. Pas du tout. Alors là, on ne l'a vraiment pas fait exprès. Donc on a 9 candidats. Les 9 candidats vont se réunir aujourd'hui et demain sur un sujet précis qu'on va leur donner. Alors je peux vous dire, le sujet, c'est vraiment du stand, c'est aménager un stand, créer du mobilier, faire de l'aménagement. Alors ils vont travailler sur 2 jours uniquement en loge, c'est-à-dire à l'intérieur de l'école. Le but, c'est de créer vraiment le travail ensemble. Ils vont rendre leurs travaux. Et le 10 et le 11, on va afficher ces travaux au public, à Riyad El Fath, et il y aura un jury de professionnels et d'artistes qui va venir et qui va désigner les 3 lauréats. Bon, on dit 3, mais peut-être qu'il y en aura plus, mais il y a 3 lauréats qui vont gagner. Alors, on a un jury où on a essayé de mélanger aussi des gens de la communication, des artistes, on a une artiste peintre, et on a aussi des enseignants, par exemple un enseignant de l'école des Beaux-Arts, etc., avec un journaliste. Donc l'idée est vraiment parce que les métiers de l'architecture, des designs, on est vraiment dans les métiers artistiques, communication, culture, c'est vraiment essayer de brasser et d'ouvrir au maximum ce concours-là, mais vraiment sur les jeunes. Justement, ces étudiants qui vont participer, est-ce que c'est des étudiants qui ont déjà de l'expérience, qui sont en 2e, 3e année, ou qui débutent tout juste? Alors c'est vraiment, il y a les deux. Je crois qu'il y a un étudiant de la 4e année de l'école des Beaux-Arts. Sinon, on a des étudiants de 2e, on a un étudiant de 2e année de l'EPO, d'école d'architecture de 3e année. Chez nous, c'est une BTS de 1re année qui a fait juste un semestre. On a 2 étudiants qui sont en 2e année, donc ils ont fait à peu près, on va dire, 4 semestres. Ils sont au 4e semestre d'enseignement, donc qui vont sortir, on va dire, en octobre en stage pour avoir leur diplôme après. Et l'école, par exemple, d'Artissimo, qui sont à Alger, c'est plutôt de la formation qualifiante. C'est des gens qui ont d'autres métiers, qui viennent faire une formation courte de l'architecture et du design. Vous voyez, c'est très très ouvert. Le panel est assez ouvert. Le panel est assez ouvert, mais par contre, il n'y en a pas beaucoup qui participent. Donc comment s'est faite la sélection? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'étudiants, que ce soit à l'école des Beaux-Arts ou dans d'autres écoles d'architecture. Alors malheureusement, on n'a pas eu énormément de dossiers de candidature. Je veux dire que... Peut-être que ça n'a pas été assez médiatisé aussi. Si, quand même. Enfin... Pas assez, c'est sûr que pas assez. Je veux dire, nous, on a utilisé le média qu'on utilise le plus, qui est le Facebook, avec notre page où il y a toute l'activité du concours. Donc, je rappelle, facebook.epifig.alger. On a les travaux des étudiants sélectionnés, leurs noms, les jurys, les dotations. On essaye de le rendre vivant, de rendre compte. Il y a eu un affichage dans les écoles d'architecture et dans l'école des Beaux-Arts. Ouais. On est à la 2e édition. Bon. C'est vrai qu'on n'en a pas eu assez. J'espère que l'édition prochaine, il y aura plus de candidats. C'est la 2e? C'est la 2e, oui. Ça va. L'année dernière, c'était un étudiant de l'école des Beaux-Arts qui a eu le premier prix. Le 2e prix, c'était un étudiant de l'EPO. Et le 3e était un étudiant des Beaux-Arts. Cette année, il y aura les nôtres. C'est quoi les prix? Alors, les prix, cette année, on aura... des tablettes numériques, donc des tablettes numériques. On a des crédits de formation, ça veut dire des chèques formation. Le premier est de 100 000 dinars, ça veut dire que la personne a un chèque de 100 000 dinars qu'elle va épuiser chez nous sur notre catalogue de formation, après 60 000. Et on leur donne aussi quelque chose de très intéressant qui est de la formation en ligne. C'est des crédits de formation en ligne sur le site de Elephant, qui est notre partenaire, où ils peuvent voir des vidéos et des formations en ligne pour de la formation à distance. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, que va-t-il se passer? Alors aujourd'hui, à 10h, on fait l'accueil des 9 candidats. On leur présente le sujet qui est écrit, le règlement de la loge. On va les laisser travailler, réfléchir. Donc ils vont passer... entre parenthèses, eux aussi vont passer leur bac d'une certaine manière? Parce que vous savez qu'en ce moment, c'est la période du bac. C'est plus sympa que le bac. C'est quand même beaucoup plus décontracté. Les artistes travaillent un peu dans une ambiance très, très sympa, très agréable. J'espère que ça sera un moment très agréable pour eux. Ceux de l'année dernière, on en gardé un très, très bon souvenir. Et j'invite tout le monde à venir au salon pour voir le résultat de ce travail-là. Ça se passe où exactement à Riyad El Fath? C'est à l'office Riyad El Fath. Je suppose que c'est la partie où il y a les fontaines, là où il y a les escaliers, là où on met d'habitude les salons. Donc il y aura le salon et on a un stand de 16 mètres carrés pour le concours, plus bien sûr ceux qui veulent venir nous voir sur notre propre stand pour nos propres formations. Est-ce qu'on peut trouver une expo sur place? Oui, il y aura l'expo des travaux. On exposera les 9 travaux
aux gens pour qu'ils puissent regarder et le jury va aussi passer sur le stand. Et la remise de prix se fait à la clôture du salon, donc ça sera le 11 vers les coups de 16h30, 17h. Très bien, donc c'est trop tard pour pouvoir y participer. Hein. Tout a été pour fait, pour cette année, oui, mais l'année prochaine, ça sera quand même. On espère pouvoir le rééditer. Alors l'année prochaine, vous viendrez bien à l'avance pour annoncer j'espère le concours. Bien. Je vous enverrai l'information et j'espère être invité. Je vous remercie pour l'invitation. Vous ne vous contenterez pas de l'annoncer sur Facebook, parce que des fois, il faut l'annoncer chez nous, par exemple. Ah oui, j'espère bien. Merci pour beaucoup, l'invitation. En tout cas, d'être venu. Merci. On rappelle l'événement. Donc, le concours, c'est aujourd'hui, avec les 9 candidats. Ça se passe à Riyad El-Fath. Le concours se passe chez nous, à Deli Ibrahim, à l'école. Ah, ça se passe donc à Deli Ibrahim. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui à Riyad El-Fath? Il ne se passe rien à Riyad El-Fath aujourd'hui. Juste le 10 et 11. Alors, le 10 et le 11, il y a le salon, la manifestation. Aujourd'hui, ils sont dans l'école. Ils ont chacun un petit coin, une table aménagée. Ils travaillent sur la loge. Une sorte de mini-bac non, c'est pas un mini-bac. Non, c'est un mini-bac. C'est vraiment un travail d'ambiance, un travail d'artiste, un travail de culture, un travail très agréable. D'accord. Et puis, rendez-vous donc à Riyad El-Fath cette fois-ci. Voilà, le 10 et le 11 pour voir le résultat. C'est toute la journée? Le 10 et le 11, c'est toute la journée. Mais on vient aussi pour se renseigner sur les formations. Et justement, vous parlez du bac, il y aura plein d'offres de formation post-bac pour les gens qui veulent faire de la formation professionnelle, faire des TS et autres. Et là, ça sera présent. On sera présent, nous, et aussi l'ensemble des collègues qui représentent l'offre de la formation sur Alger ou sur Alger. Très bien. Et on va souhaiter donc bonne chance à tous ceux qui sont en train de passer leur baccalauréat.